bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce dimanche. L'examen de la demande d'adhésion du Royaume au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest était l'une des questions à l'ordre du jour de la 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet dont les travaux ont débuté ce dimanche à Monrovia, au Libéria. Après les attentats qui ont secoué Londres, Scotland Yard annonce avoir arrêté 12 personnes en relation avec l'enquête. C'est la troisième attaque terroriste en quelques semaines seulement sur le sol britannique. Londres a été touché en plein cœur hier soir. Le bilan est de 7 morts et 48 blessés. Symbole du dialogue et de l'alliance entre les civilisations, il a incarné jusqu'au dernier jour de sa vie son rôle de trait d'union entre les deux rives du détroit. L'écrivain espagnol Juan Goytisolo est décédé hier soir à Marrakech à l'âge de 86 ans. Nous terminerons cette édition avec ce spectacle musical organisé à Meknès par l'Institut français de la ville. Les Nuits du Ramadan ont réuni hier soir deux troupes musicales, celle du Sénégalais Nuru Kane et une troupe locale de Issaoua. Une fusion qui a fait voyager le public de la capitale ismaélienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le retour historique du Maroc au sein de l'Union africaine, le Royaume a entrepris une nouvelle démarche sur instruction du souverain pour l'intégration de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'examen de cette demande d'adhésion du Royaume était l'une des questions à l'ordre du jour de la 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet dont les travaux ont débuté ce dimanche à Monrovia, au Libéria. Les développements avec Mehdi Soufiane. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour du 51e sommet de la CEDEAO à Monrovia, relatifs notamment au développement de l'action de cette organisation régionale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée en 1975. L'organisation, dont le siège est à Abuja, au Nigeria, regroupe 15 pays. Et en février dernier, le Maroc a exprimé sa volonté d'adhérer à la CEDEAO en tant que membre à part entière. Le Maroc, qui a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, réaffirme ainsi son attachement à la coopération interafricaine, une dynamique sud-sud au service du développement du continent. Le Maroc est d'ailleurs le premier partenaire africain de la CEDEAO sur le plan économique. Le produit intérieur brut de l'ensemble des États membres de la CEDEAO dépasse les 700 milliards de dollars et l'organisation déploie ses activités dans de nombreux domaines. La CEDEAO n'est plus seulement une union économique, elle œuvre aujourd'hui également à préserver la stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Lors du sommet de Monrovia, le président togolais Faure Gnassingbé a été élu président en exercice de la CEDEAO pour une durée d'1 an. Direction à présent le Nigeria, où des pluies diluviennes se sont abattues sur le nord-est du pays, région déjà affectée par le conflit contre Boko Haram. Ces précipitations ont détruit 1 millier de logements et aggravé les conditions de vie d'au moins 4300 personnes selon les Nations Unies. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé avoir réalisé un bilan d'urgence dans 44 camps de déplacés de l'État de Borno, cœur de l'insurrection du groupe terroriste nigérian, pour repérer les dommages causés par le début de la saison des pluies. Je vous le disais en titre, c'est la troisième attaque terroriste en seulement quelques semaines sur le sol britannique. Hier soir, Londres a été touché en plein cœur. 3 hommes ont semé la terreur sur London Bridge avant de se diriger vers le marché couvert de Borough Market. Le bilan est de 7 morts et 48 blessés. Scotland Yard annonce avoir arrêté 12 personnes en relation avec l'enquête. Le récit est de Salima Benabou. C'est un piéton qui filme sur le pont London Bridge. Les passants s'enfuient en courant sur les trottoirs. Il est 22 heures passées, la première attaque vient de se produire. À bord de cette camionnette, 3 hommes foncent sur des piétons, en fauchent plusieurs. Ils arrêtent leur véhicule puis en descendent armés de couteaux avant de tenter de poignarder les piétons. L'alerte est immédiatement donnée. Les premières voitures de police arrivent très rapidement sur place, mais trop tard pour mettre fin à la scène d'horreur. Les 3 hommes auraient déjà quitté le pont direction le quartier voisin de Borough Market. En ce samedi soir, les restaurants affichent complet. En quelques secondes, c'est la panique générale. Moi, j'en ai vu 2. Ils ont essayé de pénétrer dans le restaurant. La porte était fermée, ils n'y sont pas arrivés. Ils sont partis ailleurs. C'est tout ce que j'ai vu. Ils sont allés dans le restaurant en face, toujours armés de leurs couteaux. Ils ont blessé au moins 5 personnes ou plus. Pour leur sécurité, les policiers ordonnent aux clients de rester couchés sous les tables. Personne n'a idée qu'une attaque terroriste vient d'avoir lieu. 7 personnes ont été tuées.
Les policiers essayaient de s'interposer entre les clients et les assaillants pour les dissuader. Vraiment, on aurait dit que ces assaillants étaient perdus, ils ne savaient pas trop où ils allaient. En fait, ils voulaient à tout prix blesser les gens. Main sur la tête, les clients sont conduits en sécurité. Les 3 assaillants sont abattus 8 minutes après le début de l'attaque. Le quartier de Borough Market est resté bouclé. La police scientifique est la seule à pouvoir y accéder. Le périmètre de sécurité est maintenu le temps que les enquêteurs ratissent les lieux à la recherche d'indices. C'est un message fort et plein de symboles que le prince Harry vient de transmettre au lendemain de cet attentat qui a secoué la Grande-Bretagne. Le prince Henri de Galles, en visite à Singapour, a pris part à la rupture du jeûne avec les membres d'une association représentant la jeunesse de la communauté musulmane. À travers cet iftar, le prince Harry a tenu à adresser aux musulmans de son pays un message positif et à soutenir les musulmans contre les actes islamophobes et dénonçant les amalgames entre la communauté musulmane et les actes barbares des groupes terroristes. Retour à l'actualité nationale, 20 personnes impliquées dans les incidents d'Al-Husseima devant le parquet. Toutes ces personnes présumées impliquées dans des crimes d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'autres actes punis par la loi ont été présentées hier par la Brigade nationale de la police judiciaire devant le procureur général du roi près la cour d'appel de Casablanca. Tout est prêt pour les accueillir. Près de 3 millions de vacanciers sont attendus durant l'opération Marhaba 2017. L'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger débutera demain, lundi 5 juin, et se poursuivra jusqu'au 15 septembre 2017. Dans un communiqué, la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui contribue dans la mise en œuvre et l'organisation de cette opération, placée sous la présidence effective du souverain, indique avoir réactivé ces 17 espaces d'accueil pour accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien enregistré régulièrement à cette occasion. Des Marocains du monde qui passeront une partie du mois sacré dans leur pays d'origine. Durant le mois de Ramadan, l'ambiance qui règne dans les villes est particulière. Pour les touristes étrangers qui visitent le royaume, c'est l'occasion de découvrir les coutumes et les traditions des Marocains durant cette période de jeûne. À Essaouira, qui vient d'enregistrer une hausse des nuitées, les visiteurs se laissent bercer par cette ambiance spirituelle, festive et chaleureuse. Reportage Omar Ajrari et Marwan Kabassa, le récit est de Rizlan Taibi. La ville d'Essaouira a été classée par le site TripAdvisor parmi les 20 destinations les plus prisées dans le monde. L'engouement pour la cité des Alizés ne diminue pas avec l'ambiance particulière du Ramadan. Certains touristes en profitent même pour découvrir les coutumes des Marocains durant ce mois de jeûne. Je suis toujours surpris par le bonheur qui émane des gens qui font le Ramadan. Il y a une forme de fierté dans le fait de faire le Ramadan, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore comprise. Pour moi, c'est très intéressant de venir ici. Durant le Ramadan, c'est différent de chez moi. C'est calme et les rues sont désertes. Pour les visiteurs, le mois du Ramadan ne change absolument rien dans leur programme touristique. Le Ramadan, je ne peux pas dire qu'on le ressente forcément. On a la chance de visiter Essaouira avec Mustapha, qui fait lui-même le Ramadan, qui a la gentillesse de nous laisser manger, puisque nous, ça ne fait pas partie de nos us et coutumes, mais une ambiance chaleureuse, magique. La ville d'Essaouira est l'une des plus visitées au Maroc. Le nombre de ses touristes a augmenté de 8% durant les 3 premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Je vous propose à présent de découvrir ou redécouvrir un lieu d'exception, le parc Perdicaris de la forêt de Rmilet, un havre de paix très prisé par les amateurs de nature et d'histoire. C'est aussi un espace convoité pour sa source d'eau qui aurait des vertus thérapeutiques. Reportage à Tanger de Fouad Azzouzi, le récit est de Rizlan Taibi. Voici le refuge des Tangérois durant les jours de chaleur torride. Le parc Perdicaris, du nom d'un diplomate américain nanti qui était propriétaire du terrain. C'est ici que viennent les habitants de la région goûter aux joies de la nature et s'approvisionner en eau minérale qui, paraît-il, a des vertus thérapeutiques. Les ressources sont quasi inépuisables. Cette source
est la plus connue de Tanger, bien avant les autres. Je viens prendre de l'eau d'ici depuis plus de 40 ans. Elle est efficace pour mes problèmes d'intestin. Le parc est particulièrement prisé par les Tangérois durant le ramadan pour ses petites allées ombragées où flottent les parfums délicats d'acacia, d'eucalyptus et de pin. C'est le meilleur endroit de Tanger et son eau est fraîche et agréable. Plus connu sous le nom de forêt d'Ormilette, le parc Perdicaris, situé à 10 km de Tanger, étale sa végétation luxuriante sur plus de 70 hectares. Symbole du dialogue et de l'alliance entre les civilisations, il a incarné jusqu'au dernier jour de sa vie son rôle de trait d'union entre les deux rives du détroit. L'écrivain espagnol Juan Goytisolo est décédé hier soir à Marrakech à l'âge de 86 ans. Ce romancier et essayiste, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, a été l'un des plus fervents défenseurs de la diversité comme source de richesse et de progrès. Retour sur le parcours de celui qu'on surnommait l'écrivain des deux rives avec Salim Abneb. Amoureux de la culture islamique, amoureux de l'héritage. Un éloge poignant dans la ville qui l'a vu vieillir. Avant ses obsèques, personnalités anonymes ont tenu à se succéder devant sa dépouille pour lui rendre hommage. Un joli moment d'émotion pour saluer le travail de cet écrivain qui a contribué à redonner espoir aux laissés pour compte. C'est une grande perte pour nous, intellectuels marocains. C'était un grand écrivain, célèbre, mais aussi un ami du Maroc et un amoureux de la culture marocaine. Juan Goytisolo, un écrivain engagé qui a voué tout au long de sa vie une passion sans faille pour le Maroc au point de s'y installer définitivement dans les années 90. Malgré la barrière de la langue, l'écrivain s'était fondu dans la ville Marrakchi avec bonheur. Juan Goytisolo était amoureux de Marrakech et aimait la culture arabo-musulmane, mais c'était aussi un fervent défenseur de multiples causes. Juan Goytisolo nous a quittés à l'âge de 86 ans. Il avait été récompensé par le prix Cervantes en 2015, la plus haute récompense littéraire espagnole. Modeste, l'écrivain l'avait jugé comme un coup d'épée dans l'eau. Pour terminer cette édition, ce spectacle musical organisé à Meknès par l'Institut français de la ville, les Nuits du Ramadan, ont réuni hier soir deux troupes musicales, celle du Sénégalais Nuru Kane et une troupe locale de Essaouira, une fusion qui a fait voyager le public de la cité ismaélienne. Reportage Abdelhalim Kawi et Sarah Jabri. Artiste sénégalais, leader du groupe Bayfol Gnawa, Nuru Kane est aussi un globe-trotter. Sa bande très éclectique propose un véritable patchwork musical, mais jamais sans le gembri marocain, instrument central de la musique gnawi. Gnawa m'appelle et rappelle l'Afrique de l'Ouest, rappelle la culture africaine en général et rappelle aussi une autre histoire. Et cette histoire qui est riche par sa musique, qui est riche par sa philosophie, qui est riche par ses dires, c'est ça que je défends depuis maintenant 17 ans. Pour sa 11e édition, l'événement Les Nuits du Ramadan réunit dans plusieurs villes marocaines des artistes d'horizons différents autour du dialogue des cultures, de tolérance et de partage, comme hier soir à Meknès. Pour cette soirée, nous allons présenter au public ici présent des chants religieux, soufis, selon la pure tariqa Essaouia. À Meknès, nous accueillons sur cette belle place Lehdim ce soir un groupe de Meknès, donc les Issaouas de Meknès, et nos amis qui nous viennent du Sénégal, un groupe franco-sénégalais, Nuru Kane. Voilà, nous sommes ravis de les accueillir sur ce bel espace, sur cette belle place qui est la place Lehdim. Une place mythique qui s'est illuminée au rythme d'une musique spirituelle et des chants qui nourrissent les cœurs et les esprits pour le plus grand plaisir des mélomanes de la cité ismaélienne. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après les attentats qui ont secoué Londres, Scotland Yard annonce avoir arrêté 12 personnes en relation avec l'enquête. C'est la 3e attaque terroriste en seulement quelques semaines sur le sol britannique. Londres a été touché en plein cœur hier soir. 3 hommes ont semé la terreur sur London Bridge avant de se diriger vers le marché couvert de Borough Market. Le bilan est de 7 morts et 48 blessés. À la suite de cette tragédie, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la reine Elisabeth.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel aux alentours de minuit 15. Demain, à la même heure et au même endroit, Wedjadada. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi. En attendant, portez-vous bien et bon courage pour la semaine.